Bonjour à tous, ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi tu verras cette vidéo. Je voulais précisément faire cette vidéo pour vous parler d'une série, une petite série Netflix que je vous recommande. Mais vraiment, je vais en parler là. C'est Seul face à l'abeille. C'est une série Netflix. L'acteur principal est joué par Rowan Atkinson. Et Rowan Atkinson, on le connaît tous pour, bien entendu, ce rôle-là. Donc là, oui, si tu ne connais pas ce que je viens de te montrer, c'est qu'il y a un problème. C'est Bean. Bean est une série anglaise où on suit un homme qui ne parle pas, qui fait des bruits avec sa bouche, et il lui arrive à chaque fois des aventures assez marrantes, assez drôles. Il fait rire tout le monde. C'est souvent ce qu'on met à Noël pendant le réveillon pour passer à autre chose, pour rigoler. C'est cette série-là qu'on met. Et là, Seul face à l'abeille est joué par cet acteur-là. Cet acteur-là, je suis vraiment content de le revoir dans une série, même si c'est une série Netflix. Parce que c'est cool, justement, c'est cool. C'est cool. Seul face à l'abeille, si vous voulez, c'est la série que je voulais depuis longtemps. Une série marrante qui prend pas la tête. Vous voyez, je vois les gens sur YouTube, les youtubeurs, tout ça et tout, qui font des vidéos, qui font des critiques sur les deux séries qui marchent en ce moment, ou toutes les séries qui marchent en ce moment. Stranger Things, The Boy, Obi-Wan Kenobi, tout ça. On fait des critiques sur ça, on fait des vidéos sur ça, mais je n'ai encore jamais vu personne parler de cette série Netflix sur YouTube, et du coup, il fallait bien que je le fasse. Tout d'abord, l'histoire de cette série, c'est un homme, toujours joué par Rowan Atkinson. Oui, je dis mal son nom, je suis désolé, mais bref, vous avez compris. Rowan Atkinson joue le rôle d'un homme qui doit garder une maison, une grande maison, limite une villa. Et en fait, c'est un nouveau travail. Et c'est ce travail-là qui va le pousser en tout cas, il a ce travail-là pour essayer de se rapprocher de sa famille, se rapprocher de sa fille. Donc, on comprend dans cette série que c'est un père divorcé, qui ne voit plus sa fille pendant, et quand il l'appelle, c'est limite, elle raccroche pas, quoi, c'est ça. Et en gros, il veut passer des vacances avec sa fille, mais d'abord, il doit avoir de l'argent, et du coup, il n'a pas d'argent, donc il va faire ce travail-là, surveiller une maison digne d'un grand palace, quoi. Dedans, il y a tout, quoi. C'est des trucs super riches, il y a des tableaux, leur douche est carrément, tu peux écouter de la musique avec, c'est un truc de fou, c'est vraiment des gens friqués. Et cet homme-là doit surveiller cette maison. Mais voilà, il se passe quelque chose qui fait que Rowan Atkinson, dans le rôle, il y a quelque chose qui ne va pas. Le personnage a des problèmes. C'est que à chaque fois qu'il y a un petit truc qui commence à lui prendre la tête, il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à ça. Un petit souci externe qui ne concerne personne, qui n'est pas grave, lui, il va penser qu'à ça. Et du coup, il y a une abeille chez les gens qui ne veut pas sortir. Cette abeille ne veut en aucun cas sortir de la maison, de cette maison qu'il est en train de garder.
Donc il est tout seul dans cette maison avec Cupcake. Cupcake, c'est le chien des deux couples, enfin du couple. Et du coup, il doit garder Cupcake et la maison, mais il y a cette abeille. Et cette abeille va l'obstiner. Désolé, la lumière est tombée. Mais cette abeille va obstiner Rowan Atkinson comment on appelle ça? Va l'obstiner au point que lui voudra la tuer. Et il va essayer de la tuer pendant tout le long de la série. Alors, bien sûr, c'est une série Netflix, mais à petite durée. Le premier épisode fait 19 minutes et le reste, ça fait 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, 11 minutes, 10 minutes. Il y en a 9, il y a 9 épisodes. C'est vraiment des petites durées, mais ça marche. Franchement, j'ai adoré cette série. Rowan Atkinson est juste incroyable. Et l'abeille, il essaye tout pour pouvoir la tuer, mais à chaque fois qu'il essaye de la tuer, il fait une catastrophe derrière. C'est-à-dire qu'il va brûler un livre, il va brûler un carnet, il va détruire une œuvre d'art, une deuxième œuvre d'art, pour pas que les gens le voient, il va réparer selon sa manière à lui. Genre, il y a une scène trop marrante où il y a un tableau qui vaut des millions et des millions et des millions de livres. Il a fait un trou et il a mis un truc rouge par-dessus pour pas que ça se voit. Il y a les gros trucs, avec ça, des porte-manteaux. Il a mis des disques laser pour pas que ça se voit. Et j'ai rigolé. Parce qu'à chaque fois qu'il essaye de tuer l'abeille, il casse quelque chose. Il casse quelque chose. Il fait une catastrophe, en fait. Vraiment, si vous voulez vraiment passer du bon moment, du bon temps, il vous faut regarder cette série. Je suis honnête, il vous faut regarder cette série, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Je vais vous mettre un petit extrait là. Je suis content de le revoir. Je me répète, mais l'acteur Rowan Atkinson, je suis vraiment content de le revoir dans le sens où c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que à part Bill et Johnny English, on parle que de lui pour ça. Et du coup, le revoir dans une autre série qui n'a aucun rapport avec Bean ou Johnny English, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que moi j'ai rigolé face à cette série. Franchement, quand ça va pas, je regarde cette série, ça me fait rire. Et du coup, je vous la conseille parce que c'est vraiment une série pour petits et grands. Voilà. Et j'en ai marre qu'on parle toujours de mêmes choses sur YouTube. J'adore Stranger Things, The Boy, Obi-Wan, bon ça j'aime pas, ça c'est autre chose. Toutes ces séries qui fait que ça marche en ce moment. Eh bien, moi je vais vous parler d'une série dont personne ne parle. Et j'espère que dans cette vidéo, je suis en train en tout cas de vous faire découvrir quelque chose. J'espère que je vous fais découvrir une série. Parce que elle vaut le coup, en fait. Cette série vaut le coup d'être regardée. Je ne ferai pas une critique sur cette série si ça ne vaut pas le coup de regarder. Très sincèrement. Donc je vous le dis, encore une fois, je vous conseille de regarder cette série. C'est vraiment marrant, bien filmé, bien joué. Les gags sont magnifiques, dont la scène de la douche. La scène de la douche qui est juste merveilleuse. Alors oui, après, je vous parle de la scène de la douche. La petite scène que je vous ai montrée, je vais vous mentir, ça venait d'une bande-annonce. Mais il n'y a pas que ça. La série est vraiment très cool, déjà. Comme je vous ai déjà dit, les épisodes sont
très léger. C'est des épisodes à petit format, de 19 minutes à 10 minutes, à 11 minutes, pas plus. Mais la série se suffit à elle-même. C'est un scénario de base qui est con. C'est un scénario tout con. C'est un homme qui doit surveiller une maison et qui doit faire face à une abeille. C'est pas le scénario du siècle. Je vous l'accorde. Mais quand vous regardez cette série et vous vous dites, la chose première que vous vous dites, c'est comment il a fait pour en arriver là. Pour une abeille. Comment il a fait, le gars, pour en arriver là. Une abeille. Genre, il va voir une abeille, il va voir l'abeille, il va vouloir la tuer, et ça va se passer mal pour lui. Et il voit que ça se passe mal après. Pas pendant, après. Il est là, il dit putain mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Oh là là, je vais me faire tuer. Son but principal est de seulement tuer l'abeille. Et ça marche. C'est une série toute conne. Et ça marche. Et voilà, je voulais en parler avec vous parce que je voulais vraiment vous dire que, vous voyez, des fois, il y a des séries qui n'ont pas besoin de raconter beaucoup pour que ce soit bien. Eh ben, cette série-là, c'est une série c'est la série dont on a tous besoin. Et je remercie, je le dis, je remercie Netflix. Je remercie Netflix pour avoir fait une série aussi, bon, elle est courte, mais d'avoir fait une série aussi bien que ça. Ça m'a fait plaisir de revoir un acteur que je connaissais quand j'étais petit. Et de voir qu'il peut faire autre chose par rapport à ce qu'on connaît déjà de lui. C'est vraiment la série qu'on avait besoin. Et voilà, donc merci Netflix. Merci Netflix d'avoir fait une série comme ça. C'était bien. C'était cool, c'était sympa. Le seul truc que, je vais pas vous mentir, hein, le seul truc qui me dérange un petit peu finalement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les séries Netflix de base ne sortent pas en DVD. Et moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est que les séries Netflix qui ne sortent pas en DVD, enfin, les séries qui sont créées par Netflix ne sortent pas en DVD. C'est-à-dire que jamais vous verrez Stranger Things en DVD, par exemple. Eh bien, Seul face à l'abeille, on ne l'aura jamais en DVD et je trouve ça dommage. Parce que, ok, je peux regarder Seul face à l'abeille quand je veux sur Netflix, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'aurais aimé, j'aurais vraiment adoré avoir Seul face à l'abeille en DVD chez moi. Parce que ça, c'est une série que j'aurais aimé acheter. Elle est cool, elle est pas longue, mais ça marche, ça fonctionne. Force à constater que ça fonctionne. Les gags ne sont pas trop lourds. Il y en a, bon, je vais pas vous cacher, il y a quand même un gag dans la série qui est lourd. Je vais vous laisser regarder. Mais il y a quand même un gag qui est très lourd dans la série. Et quand tu le vois, tu dis non. Ça, par contre, ça, c'était bien, mais vous avez osé faire un truc comme ça, quoi. C'est pas cool. Mais voilà, encore une fois, lui, revoir Rowan Atkinson en 2022, faire autre chose que Bean ou Johnny and Glitch pour Netflix, bah je dis oui. Et voilà, donc du coup, la série, j'achète. J'ai regardé tous les épisodes comme ça à la chaîne. Et à un moment, j'ai regardé aussi chez quelqu'un que je connais, donc Axel, si tu vois cette vidéo spéciale dédicace, je me sentais pas bien, je venais de rentrer, enfin, voilà, j'étais pas bien. Il m'a dit vas-y, viens chez moi et tout, j'ai dormi chez lui.
et on a regardé toute la série Seul face à l'abeille. Et force à constater qu'on a rigolé devant. On a rigolé devant, c'était fou, c'était une belle expérience, c'était une belle série. Et je vous encourage, très sincèrement, je vous encourage, très sincèrement, à aller regarder cette série. Voilà, je le dis, hein, je me répète, hein. Oui, Guillaume, je me répète, mais j'encourage les gens à regarder cette série. Voilà. Je vous encourage à regarder cette série 1000 fois. Ce sera, encore une fois, je ne tacle pas, mais ça sera pas une perte de temps de regarder cette série par rapport aux séries qui se font aujourd'hui, qu'on trouve magnifiques, alors que, désolé, mais c'est nul. Là, vous avez une série qui va vous faire rire. Vous avez une série qui va vous montrer quelque chose. Vous avez une série qui va vous faire rire, qui va vous dire « Ah, écoute, voilà, c'est pas sérieux, des fois c'est un peu con, mais pose ton cerveau 2 minutes d'un côté, regarde cette série. » C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, et revoir Rowan Atkinson me fait extrêmement plaisir. Donc, est-ce que je valide Seul face à l'abeille? Eh ben oui. Oui, je valide Seul face à l'abeille, parce que comme je l'ai déjà dit, c'était une série qu'il nous fallait. Et en plus de ça, j'ai un ami qui s'appelle Mathieu. Voilà. Donc Mathieu Monel, si tu vois cette vidéo, spéciale dédicace à toi. Et ça, c'est un humour que mon pote Mathieu a. Et il adore toutes les séries enfin toutes les séries comme ça, qui est assez marrante, qui est assez... Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à lui directement. C'est vraiment la série qu'il fallait faire. C'était des gags qu'il fallait faire. Il y en a une, il y a un gag qui va pas dans la série, qui te dit, ouais, non, là, par contre, vous avez poussé le bouchon un peu trop loin. Mais à part ce petit gag-là qui te dit, ah non, là, ça va trop loin, la série est parfaite. La série est parfaite. Elle est cool. Et revoir Rowan Atkinson juste sans que ce soit Johnny English ou Bean, c'était cool. C'était cool. Donc oui, je valide. Et oui, j'ai pensé à Mathieu. Donc j'ai pensé à toi quand j'ai vu cette série. Parce que je savais que cet humour-là était un peu ton humour en fait. C'est l'humour que tu aimes, que tu adores regarder, que tu adores dénoncer, que tu adores écrire. Et du coup, j'ai regardé ça avec Axel et j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, si vous voulez, la série Seul face à l'abeille, tu sais ce qui va se passer. Voilà. Le type, il est là, il surveille une maison, il y a un chien, tu sais ce qui va se passer avec le chien. Tu sais ce qui va se passer avec l'abeille, tu sais qu'il va avoir du mal à avoir l'abeille, tu sais qu'il va avoir des conneries, que les conneries qu'il fait, il ne les réalise pas tout de suite. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu sais tout ça. Parce que la bande-annonce parle d'elle-même. Mais pourtant ça marche. Quand tu regardes la série, tu te dis, mais t'as fait comment pour te mettre dans un merdier pareil? Et avant de couper la vidéo, je voulais juste vous dire quelque chose par rapport à sa fin, sans la spoiler. Mais je voulais vous dire quelque chose par rapport à la fin de Seul face à l'abeille. Chef d'accusation incluant conduite dangereuse, destruction d'œuvres d'art inestimables et incendie criminel. Avez-vous quelque chose à dire avant qu'on vous emmène? Voyez-vous, il y avait cette abeille. Par exemple, à la fin de Seul face à l'abeille, il se passe quelque chose. Rowan Atkinson, donc l'acteur, enfin Trevor, c'est comme ça qu'il s'appelle dans la série, Trevor va faire, il y a quelque chose qui va lui arriver à la fin de la série, je peux pas vous dire c'est quoi, parce que j'ai pas envie de la spoiler, mais il y a un truc qui va lui arriver à la fin de la série, et en fait, la chose qui va lui arriver à la fin de la série va servir, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé, si vous voulez. En gros, il fallait qu'on explique quelque chose.
Et en fait, ce qui est marrant dans cette série, c'est qu'on vous termine la série en vous disant qu'il y aura potentiellement, et c'est possible quand tu regardes la fin, qu'il y aura potentiellement une saison 2. Alors que la série, elle est banale. De base, je vous rappelle que c'est un truc con. C'est un homme qui garde une maison, il voit une abeille qui rentre dans la maison, et son truc, c'est qu'il veut tuer l'abeille. Mais il n'y arrive pas. C'est comme si qu'ils avaient tourné Tom et Jerry en live action. Sauf que là, ils ont remplacé le chat avec un humain, et la souris avec une abeille. Et c'est un scénario con de base, hein. Mais bordel, ça marche. Ça marche. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire que vraiment restez jusqu'à la fin de la série. Il y a 9 épisodes. Le premier épisode fait 19 minutes. Le reste, comme je vous ai dit, c'est de 11 à 10 minutes, pas plus. C'est vraiment une petite série. Mais je vous la conseille. Je valide la série. Et encore une fois, je sais très bien que tout le monde va me dire, ouais, mais encore une fois, tu tacles sans raison. Mais désolé, une série banale comme ça, j'ai eu plus de plaisir à regarder cette série que de regarder une série comme Obi-Wan. Et c'est là que tu te dis que, ouais, il y a un problème. Le scénario est con. Le scénario est banal. C'est vraiment, tu sais ce qui va se passer. Mais l'histoire te fait tellement rire que tu es obligé de rester jusqu'à la fin. Tu es obligé de rester jusqu'à la fin pour savoir ce qui va arriver à l'humain ou ce qui va arriver à l'abeille. Parce que mine de rien, ils ont joué sur ça aussi. C'est une abeille et tu as l'impression que l'abeille est un personnage principal. Tu as l'impression que l'abeille a été, comment dire, elle a été payée pour jouer devant la caméra. C'est très bien fait. Je sais, hein, que bien sûr, c'est pas une vraie abeille. Hein. Elle a été faite, à mon avis, en image de synthèse. Parce que je ne pense pas que tu peux filmer une vraie abeille comme ça tout le temps, pendant tout le long de la série. C'est de l'image de synthèse et ça se voit vraiment. Hein, mais je vois pas comment ils auraient pu faire une abeille autrement qu'en image de synthèse pour une série marrante comme ça. Donc, c'est clairement de l'image de synthèse, mais je vous la conseille. Je vous la conseille, je ne vais pas vous faire une vidéo d'1 heure sur une série aussi banale, on va dire. Surtout, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand je parle de séries Netflix en général, enfin, en tout cas maintenant, Netflix ou Disney+, c'est un nouveau truc qui arrive sur ma chaîne. Donc, quand les vidéos font 1 heure, c'est normal. Là, il y a Miss Marvel qui est pas terminée. J'attends que toutes les épisodes se finissent. Et vas-y, on va faire 1 heure de vidéo dessus. Parce qu'on va traiter, on va traiter la série. Là, la vidéo ne fera pas 1 heure parce que c'est une série à petit budget. C'est une série avec des épisodes qui ne sont pas longs. Donc forcément, si je fais une vidéo d'1 heure, à la fin, je raconte rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille cette série. Je vous conseille de la regarder tout seul, si vous êtes tout seul, ou en famille, avec votre famille, vous regardez la série. Vous allez aimer, vous allez rire. C'est rapide. Et même si c'est parfois un peu con, ben désolé, mais c'est bon. C'est bon. J'ai passé un très bon moment, j'ai rigolé, j'ai souri, vraiment c'est très dur de me faire rire, mais là j'ai rigolé, donc si j'ai rigolé, c'est que ça marche. Et encore une fois, comme je vous ai dit, ça m'énerve que les séries Netflix ne sortent pas en DVD. Parce qu'une série comme ça, je l'achète en DVD. Enfin, en tout cas, normalement. Donc, je valide la série, je vous la conseille. Je vais m'arrêter là. Du coup, dites ce que vous en pensez de cette série, si vous l'avez vue, aux commentaires. Et aussi, je vais vous demander de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné. Et je vais vous demander de suivre ma chaîne et de rester connecté.